Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler traitement thermique. Comment ça marche? Tu vas savoir ça tout de suite. Alors les traitements, qu'est-ce que c'est? C'est la grande famille de toutes les actions qu'on peut faire sur une pièce pour lui changer ses propriétés, tu vois. Et il y en a un certain nombre, et on va voir un petit peu tout de suite c'est quoi l'intérêt. Alors le premier, le plus simple, le plus classique, le plus courant, celui qu'on voit tout le temps, c'est la trempe. La trempe, qu'est-ce que c'est? Tu vas venir chauffer une pièce de métal au-delà d'une certaine température, donc c'est une température qui doit dépasser un changement de phase pour que les molécules puissent se réorganiser, et tu vas venir la refroidir très vite, avec de l'huile, de l'eau, ce que tu veux, ça dépend comment tu dois la refroidir, et tu vas la refroidir très vite. Le fait de refroidir très vite, ça va pas laisser toutes les petites molécules, si tu veux, le temps de se replacer où elles veulent, ça va figer la position, et ça va rendre la pièce dure. Plus tu rends quelque chose de dur, plus tu le rends fragile. Donc c'est pas forcément un truc à faire tout le temps, mais ça peut avoir un intérêt. Donc pour tremper une pièce, par contre, il faut que ce soit un acier qui se prête à la trempe. C'est-à-dire que c'est un acier qui doit avoir un taux de carbone suffisant pour pouvoir se faire tremper. Tous les aciers ne vont pas réagir pareil. Certains, ils vont prendre la trempe très très peu, et certains vont la prendre très bien. C'est pour ça que pour faire des outils, par exemple, on n'utilise pas les mêmes aciers que pour un fer à béton. Tu vois, c'est pas la même chose parce qu'on va pas leur demander les mêmes caractéristiques techniques à la fin. Tu vois. Quand j'aurai fini de te raconter tout ça, on va faire une petite trempe et on va faire 2-3 essais pour voir effectivement la pertinence du truc, tu vois. Après la trempe, dans les trucs les plus classiques aussi, on a le recuit, parce que ça va souvent avec la trempe. Qu'est-ce que c'est la trempe? Donc qu'est-ce que c'est le recuit? Le recuit, ça va être de venir prendre cette pièce que tu as préalablement trempée, et tu vas lui faire un recuit. Tu vas la mettre au four à une température assez élevée, 200-300 degrés, quelque chose comme ça, mais pas assez pour atteindre le changement de phase, hein. Il faut pas annuler la trempe. Si tu chauffes un acier qui a été trempé au-delà de la température de trempe, la trempe se barre, tout simplement, ou faut la refaire. Donc, le recuit va permettre de venir adoucir un petit peu cette tension qu'il y a entre les petites molécules d'acier qui est un peu partout, et ça va lui permettre d'être moins cassante. Un outil dur, mais qui prend un choc si tu le casses, c'est pas pratique non plus, tu vois, donc il faut lui faire un recuit. Le recuit, il peut servir aussi dans d'autres cas, par exemple, sur une grosse mécano-soudure. Si par exemple tu fais un châssis pour une Formule 1 en acier, avec un châssis tubulaire soudé de tous les côtés, en fait, ton châssis va être plein de tension. Toutes les soudures, elles ont tiré sur l'acier, sauf qu'elles n'ont pas tiré de manière égale à droite, à gauche. Donc en fait, ton châssis, il est plein de tension. Si tu as déjà coupé à la disqueuse une pièce qui avait été, un truc qui était assemblé soudé, tu vois quand tu coupes comment les tensions se libèrent. Ça réagit comme un ressort. Souvent une pièce qui a été soudée, quand tu la coupes, des fois, bam, ça te pète à la gueule. Quand c'est pas, ça te pince le disque. Enfin bref, tout ça, c'est des tensions que ça libère. Et donc le recuit, ça permet de libérer les tensions pour une pièce qui a été soudée, donc ça la permet de la stabiliser. On appelle ça même souvent une stabilisation. Si tu demandes à un chaudronnier de faire une pièce et tu lui dis de la stabiliser, il va faire un recuit en fait. Et ça sert donc aussi pour les trempes, pour permettre de stabiliser un petit peu l'âme de ta pièce et la rendre moins cassante. Après, il y a des pièces qui peuvent pas être trempées comme ça, tu vois, parce qu'elles ont pas un taux de carbone suffisant, j'en sais rien, elles peuvent pas être trempées directement, elles vont pas la prendre bien, tu vois. Mais on a besoin d'un acier qui soit pas spécialement trop chargé en carbone, imaginons, tu vois. Pour des raisons X ou Y, on a besoin de garder un acier qui a une certaine souplesse, qui peut être un avantage dans plein de cas, mais on voudrait le durcir peut-être à l'extérieur, par exemple si c'est portée de roulement, parce que je sais pas, par exemple un vilebrequin, imaginons il est pris dans un acier qui il va subir beaucoup de contraintes, donc on veut peut-être pas qu'il soit trop dur et cassant, tu vois, mais on va avoir besoin d'avoir des portées de paliers, des choses comme ça, les portées là où on va mettre les bielles, qui vont devoir être très dures et vraiment rectifier au poil de cul. Donc dans ces cas-là, on peut faire par exemple une cémentation. Une cémentation, ça va être, on va prendre la pièce, on va la mettre dans un bain chaud, enfin dans un bain, ça peut être un bain, enfin bref, on va la mettre dans un four, un truc très chaud, tu vois, pareil, je crois, 800-900 degrés, et là, on va lui apporter, on va mettre l'ambiance dans une ambiance gazeuse qui va permettre de venir apporter du carbone en surface. La pièce est tellement chaude dans ce bouillon là dans lequel on va la mettre, ça peut être liquide ou gazeux, mais bon, il y a plusieurs variantes du système, tu vois. Elle va venir récupérer du carbone en surface, et après, tu vas pouvoir lui faire une trempe et elle va surtout durcir justement en surface. Et ça peut avoir beaucoup d'intérêt parce que tu vas garder une âme malléable, souple, et ça va te permettre d'avoir des portées par exemple de roulement qui soient très très dures. Et ça, c'est la cémentation. L'autre principal dans ces familles de traitements là, c'est la nitruration. Donc je crois que ça c'est ce qui peut atteindre le plus dur en dureté. C'est vraiment, moi j'en ai fait pas mal des pièces nitrurées. C'est impressionnant comment c'est dur à la fin. Et là, c'est un procédé un petit peu différent, mais qui ressemble à la cémentation. Tu vas aussi la mettre dans un four très très chaud, sauf que là, c'est une pièce qui déjà a été faite dans un alliage un peu particulier, un alliage de qualité, mais un truc classique, hein, tu peux le trouver facilement. Et c'est des aciers qui ont été, on va dire, un peu pré-trempés, et qui ont déjà de très bonnes caractéristiques mécaniques avant même que tu veuilles les nitrurer, tu vois. Mécaniquement, c'est déjà des très bons aciers.
Et quand tu l'envoies à la nitruration, eux, ils vont le foutre dans un four à chaud, je sais plus, 900 degrés, un truc comme ça. On s'en fout, on n'est pas à 2-3 degrés près. Et là, ils vont le mettre dans un bain d'ammoniac. Alors ça peut être liquide ou gazeux, c'est pas forcément la même chose, mais souvent, moi je l'ai souvent vu gazeuse. Ils mettent ils vont te charger dans le four de gaz d'ammoniac. Et ça va réagir, l'ammoniac qui se sépare en je sais plus quoi, en deux trucs, et dans un des deux trucs, il y a de l'hydrogène et de l'azote, je crois, ouais, de l'azote et de l'hydrogène à la fin, ça se sépare en les deux, tu vois. Et la pièce va venir récupérer l'azote, elle. Et il va te rester de l'hydrogène dans le four. Donc c'est pas un truc que tu fais chez toi en t'amusant, parce que faire des réservoirs à 900 degrés blindés d'hydrogène, il y en a pour qui ça s'est mal passé, tu vois. Et la pièce, en récupérant tout cet azote qui va venir se mettre à la surface de la pièce, va devenir extrêmement dur. Dur de l'enfer, tu vois. Moi, j'avais fait le test pour voir. Déjà, la première fois que j'ai fait le test, c'est parce que je suis allé voir un ingénieur, je lui ai dit, tu peux me faire des trous là-dedans, tu vois. J'avais besoin de reprendre une pièce. Il m'a regardé, il m'a dit, tu te fous de ma gueule? Tu vois pas qu'elle est nitrurée, ta pièce, là? Aucun forêt va la percer, déjà, tu vois. Alors, il y en a qui peuvent percer, mais c'est des forêts à 300 balles de forêt, en diamant complet ou des trucs comme ça, tu vois, vraiment des outils que en carburant, en diamant. C'est la merde, tu vois. Un trou coûte cher, tu vois, coûte très cher. Donc si tu veux faire des trous, tu les fais avant de nitrurer. Tu vois, si t'avais pensé à faire peut-être on va fixer, non, tu le fais avant, tu vois. Sinon c'est la merde. Et tu peux t'en rendre compte très facilement. Il y a des petits tests très simples sur les pièces pour voir un petit peu comment elles sont traitées ou pas, tu vois. Le premier, déjà, tu prends ta lime, une petite lime de précision, là, tu sais, mécanique, là, et t'essayes de la rayer, tu vois. Essaye déjà de rayer du fer à ferrer les ânes. Tu vas voir que c'est hyper simple, tu vois. Et prends une pièce nitrurée comme ça, avec un bon état de surface, bah tu vas lui frotter la lime sur la gueule, il va absolument rien se passer, tu vas même pas la rayer, tu vois. Donc déjà tu te dis oula, tu vois, déjà ça sent la dureté, tu vois, tout ça. Et le deuxième point, moi que j'aimais bien faire, et qui, au moins qui est plus visuel, tu prends un pointeau classique, hein, pas un pointeau de la NASA, un pointeau pour pointer quoi, et tu mets un coup de pointeau sur une pièce normale. Tu vas faire un beau trou dans ta pièce, enfin un petit trou quoi. Et ton pointeau, il va rester un pointeau, tu vois. Et tu fais pareil après dans la pièce nitrurée. Tu lui mets un grand coup de masse, enfin de massette, enfin de marteau, de ce que tu veux, tu vois, sur le pointeau, et là, surprise, la pièce, elle va toujours être toute plate, il y aura rien du tout dedans, et ton pointeau, il sera tout plat. Il pointera rien du tout, plus rien du tout. Une fois, sauf quand tu l'auras remelé tranquillement, mais il va être éclaté, tu vois. Donc voilà, la nitruration, je crois que c'est ce qui rend le plus dur. Il y a peut-être autre chose, mais pour moi, il n'y a pas plus dur. Quand tu fais nitrurer une pièce, après, elle est dure. Comme voilà. Après, il y a des traitements plus de dépôt de surface, laborisation, la chromisation, où on va venir protéger la pièce, mais là, on va vraiment rajouter une couche dessus. Ça a aussi des intérêts, mais c'est vrai que c'est souvent peut-être plus pour la décoration. Alors, chromisation, je crois que des fois, si, les tiges de V1, les choses comme ça, on leur met une couche de chromisation parce que, vu que ça va frotter souvent dessus et qu'on va pas pouvoir le protéger contre la rouille, le chrome va quand même bien protéger de l'oxydation, et du coup, ça permet d'avoir une surface de frottement et qui résiste à la rouille. Alors que, par exemple, quelque chose de nitruré, ça va pas le protéger spécialement contre la rouille, tu vois. Il va être dur comme de l'enfer, mais il va pas être protégé contre la rouille, tu vois. Donc, par exemple, une tige de V1, on va la chromer parce que voilà, ça va protéger en même temps de la rouille, et ça aura quand même une dureté assez importante sur la tige pour permettre le frottement longtemps, sans que ça se soit niqué, quoi, tu vois. Et après, le petit traitement simple, pas très cher, que tu peux même faire chez toi avec des petits produits, t'achètes 2 petits produits chimiques, là, et tu trempes dedans, ça peut faire le taf. Ça n'apporte rien mécaniquement, ça apporte rien, mais ça empêche les pièces de rouiller, et ça leur donne ça les rend complètement noirs. Ça les rend complètement noirs, donc c'est joli. Donc si c'est pour des pièces pour de l'intérieur, qui vont pas subir les aléas du climat, c'est très bien, tu vois. Si tu fais une machine chez toi, que t'as besoin de mettre des pièces acier, usinées, des choses comme ça, enfin que tu veux quand même les protéger un petit peu, parce que, je sais pas, l'humidité ambiante, des conneries, enfin, l'acier ça finit toujours par s'oxyder, tu vois. Tu peux les brunir. Un petit brunissage, tu vois, un petit brunissage, et ça, alors, ça coûte pas cher quand tu les fais faire, tes pièces, si tu veux les brunir en plus, ça va pas te coûter grand chose. Et si tu veux le faire chez toi, tu peux aussi acheter un kit à brunir, hein, du brunissage à froid, ça marche aussi bien, et c'est plutôt sympa, tu vois. Voilà, j'ai fait le tour, les germes, je crois bien, tu vois, des trucs, des petites techniques de traitement que j'ai en tête. Et on va essayer de faire une petite trempe sur quelque chose juste pour voir un petit peu tu vois, l'impact. Est-ce que... Alors déjà, attends, on va tester, mais
pour faire une trempe, il faut que ce soit un acier qui puisse se tremper, tu vois. Si tu prends un acier vraiment ferré les ânes, qui a pas de carbone dedans, ça va pas prendre de ouf, tu vois. Ce sera pas flagrant, en tout cas, tu vois. Je vais voir ce que j'ai, on va tester ça. Bon, on va tenter la petite trempe. Alors, je te conseille de pas y aller au briquet, hein. Ça risque d'attendre longtemps. On va y faire une petite trempe localisée, quoi. Alors, on va faire un test. Je vais mettre 2 coups à peu près sur les mêmes endroits, pas au même endroit, mais un endroit équivalent, avec à peu près la même force, hein. Donc là, j'ai fait une pointe. Je vais me mettre sur mon point de trempe. Voilà, donc c'est subtil, hein, tu vois pas grand chose, sûrement là. Mais si je mesure le diamètre en haut des 2 pointages que j'ai fait, et bah le point qui est là, il est à presque 2 mm, tu vois, et lui, il est à 1 mm. Et bon, c'est purement scientifique ce que je viens de faire, hein, parce que mon bras est parfaitement répétable. Je suis une machine, je le sais. Mais bon, bref, on s'en fout, c'était pour illustrer. Mais, pour l'information aussi, les tests de dureté que tu fais sur de la matière, ça marche à peu près sur ce principe-là. Il y a 3 façons de noter les duretés. C'est Rockwell, la dureté Rockwell, la dureté Vickers, et le troisième, bah, je m'en souviens plus, ça me reviendra. Et en fait, les 3 sont basés un peu sur ce principe-là. Si tu veux, il y en a un, les outils là, qui sont des duromètres, il y en a un, il va appliquer toujours, par exemple, avec une pointe. Alors la différence entre Rockwell, Vickers, machin, souvent, ça se fait aussi de par le test qui définit la valeur. Par exemple, il y en a un, il va avoir une petite pointe, on va dire en pyramide, qui va venir écraser avec un déplacement constant, par exemple, toujours de temps, et il regarde la force qu'il lui a fallu pour faire ça, ça lui donne une valeur. Et l'autre, par exemple, ça va être, c'est une petite bille, je crois, et là, c'est juste à écraser contre la matière avec une force qui est toujours la même, une force constante, et en fonction du déplacement de la bille dans la matière avec cette force constante, ça donne une valeur. C'est pour ça qu'il y a plusieurs unités différentes, mais qui parlent tous de dureté. Rockwell, Vickers, Brinell, voilà. Le troisième, c'est Brinell. Donc voilà, on s'en bat les couilles, mais le principe c'est ça en fait, tu vois, ils vont venir écraser, tu viens écraser avec ou une pointe, ou une petite bille, ou enfin, chacun a défini un petit peu sa façon de mesurer ça, mais c'est le principe, tu vois. Et là, bon, alors est-ce que c'est la trempe vraiment, parce que est-ce que j'ai chauffé assez, je sais pas, parce que la pièce est un peu épaisse et grosse, et vu que mon chalumeau c'est un chalumeau d'enfant, plus la pièce est grande, plus il y a de la dispersion, plus c'est dur de chauffer. Donc est-ce que j'avais vraiment atteint la bonne température? Je suis pas sûr. Et fait voilà, mais à coût égal, il y a quand même une différence, tu vois, physiquement sur la pièce, tu vois. Donc voilà, une petite chose en plus. Allez, va travailler.